Alors, est-ce que ça marche? Ok, là c'est parti. Ok, là c'est parti. Et là... Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, j'ai ça là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, j'ai ça là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, ok, ok. Bon, il n'y a pas grand monde pour l'instant. Je vais attendre un peu. Bon, ok, je crois que pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Bon, c'est la première fois que je fais ça. Si jamais il y a quelqu'un qui peut mettre un message dans le chat juste pour voir un peu comment ça marche. Si jamais il y a quelqu'un, parce que je sais pas s'il y a des gens pour l'instant. Je vais attendre un peu. Pareil, si le micro marche bien, normalement oui. Normalement c'est ok là-dessus. Ah, très bien, tout marche bien. Merci TurboSwag. Merci beaucoup. Merci pour ce pseudo aussi. Je suis très heureux que ce pseudo existe. Moi aussi, je peux mettre un truc? Salut. Pourquoi ça met restream et pas mon blaze? Bon, je verrai peut-être ça plus tard. On voit le message. Très bien, merci Kropstein, merci beaucoup. Top, top, top. Bah écoutez, on va démarrer parce que voilà, vous me faites l'honneur de vous connecter. On va peut-être pas rester là 50 ans. Premier stream, voilà, j'ai très hâte de commencer cette nouvelle expérience, nouvel exercice pour moi. C'est pas du tout pareil que les vidéos. Là, c'est de l'immédiat. Je ne peux pas refaire la prise, c'est du direct. Mais j'ai très envie de tester. Donc, bah, on va commencer. J'avais envie de. Ah oui, il y a le petit chat qui est là et tout. D'accord. J'avais envie de commenter la vidéo sur Kylian. Voilà, qui est juste là. Pourquoi? Parce que bah, c'est ma vidéo qui a le mieux marché. On est à 20 000 vues sur YouTube. Vidéo très importante pour moi. Et puis, bah, je suis un peu dans ma zone de confort en faisant ça. Voilà, c'est une vidéo, je connais le sujet pour le coup, il n'y a pas de souci. Donc, pour un premier stream, pour moi, c'est rassurant de faire ça, de commenter cette vidéo. Et en plus, ça fait la transition avec la vidéo qui va sortir très bientôt sur Saada, donc mercredi prochain, puisqu'elle va être à peu près du même format. Il y aura des différences quand même, vous verrez bien sûr. Ce sera pas du tout un copier-coller, mais dans l'idée, c'est une vidéo similaire. C'est un peu un docu aussi, donc voilà. En termes de timing, je trouve ça sympa. Et puis bah c'est parti, alors on va commencer le visionnage. Vous me dites pour le micro, parce que j'ai un peu de mal à utiliser ce micro. Là je peux gérer un peu les niveaux sonores et tout. Vous me dites si c'est trop fort ou pas par rapport à la vidéo. Et puis bah on va commencer tout simplement. C'est parti. Courir un 10 km en moins de 31 minutes, c'est pas à la portée de tout le monde. En fait, ça correspond à 0,376% des athlètes français parmi...
Le chat est chiant là, non? Est-ce que je peux pas... Comme ça là? Bon, au pire, ouais. Au pire, on verra pas trop. De toute façon, il y a ma tête aussi en bas à gauche là. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Ça fait, ça cachera un petit peu la partie à droite. Ok, let's go. Let's go. Évidemment, je n'ai pas les pubs. Hein, j'ai YouTube Premium. J'adore YouTube. Je suis fan de YouTube. Donc, pas de pub. On commence direct. Courir un 10 km en moins de 31 minutes, c'est pas à la portée de tout le monde. En fait, ça correspond à 0,376% des athlètes français parmi tous ceux qui ont fait au moins un 10 km en 2024. Et l'athlète dont je vous parle aujourd'hui fait partie de ces 0,376%. Il a battu tous ses records cette année. 800 mètres, 1500 mètres, 5 km et réussi un chrono de 30 minutes 49. Alors, si jamais, petite anecdote, je vais balancer des anecdotes, hein, c'est un peu le principe, je vais mettre pause souvent. Si vous voulez voir la vidéo sans pause, bah allez sur YouTube, hein, tout simplement. Vous l'avez sûrement peut-être déjà vu. Et en fait, si vous vous rendez compte que le son est décalé par rapport à ma bouche, bah vous aurez tout à fait raison, parce qu'en fait, j'ai re-enregistré la voix. Ça m'a pris des heures, c'était hyper chiant, parce que je me suis rendu compte que le jour du tournage, on a chié. Bah d'ailleurs, c'est le même micro, c'est ce micro-là, j'ai un peu de mal à m'en servir, je fais des petites conneries parfois. Et bah on a fait n'importe quoi. Le son était dégueulasse et je me suis dit mais jamais de la vie je sors un truc comme ça, et donc j'ai tout réenregistré. Donc tous les plans que vous me voyez là dans ce décor, attends, il y a le 3049 qui fait chier là, voilà, tous les plans de comme ça là, où j'ai les dossards dans le fond, la petite plante à côté et tout, tous les plans là, tous ces plans de la vidéo ont été réenregistrés dans ma chambre en post-synchro, pas parce que je voulais un meilleur son, c'était juste pas possible, on a trop chié le jour J, et donc donc oui, c'est pas parfait en fait, il y a un petit décalage avec ma bouche, si vous avez remarqué ça, c'est tout à fait vrai, ce n'est pas le même son que le jour J, voilà. Année, 800 mètres, 1500 mètres, 5 km et réussi un chrono de 30 minutes 49 pour son premier 10 km à seulement 18 ans. Bah ouais, Chicky 12, regarde un peu cette bouche, pas du tout calée sur le son là. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on a construit ensemble la plus belle saison de sa jeune carrière. Cet athlète, c'est Kylian Boulanger. Allez, bats-toi Kylian, tu vas faire une perf, allez Kylian, allez tu accroches, allez Kylian Boulanger qui va remporter 10 ans. La musique composée par Rimn. Chicky 12, non, je sais pas qui tu es. J'aime bien le pseudo, mais je sais pas qui tu es. La musique composée par Rimn, une instru rap qui tabasse. Peut-être. C'est possible que dans mon passé de rappeur, j'ai posé ma voix pour du rap sur cette instru. C'est possible. Voilà, non mais je le dis. Si vous tapez Elec œil de Siroc sur Spotify, c'est possible que vous entendiez la musique de l'intro avec ma voix dessus. Voilà, je le dis, je vous régale, c'est comme ça. Tchac. C'est un petit clap comme ça. Moi? Beau gosse. Non mais vraiment beau gosse. Non mais à un moment faut le dire, voilà. On a tourné ça début octobre, l'interview c'était le 5 octobre. Petit contre-jour, voilà, le petit reflet du soleil sur les bouclettes. On était dans son jardin, voilà. Avec un peu de profondeur de champ, ça régale, le petit flou, tout ça, le petit sourire. Non mais vraiment, voilà. Interview propre, vraiment. Okay. Interview Kylian, c'est parti. Ah, c'est toi. Kylian, il a commencé à courir sérieusement à l'âge de 13 ans. Bisous, Chicky 12. Les résultats n'ont pas tardé car il monte sur un premier podium au championnat des Yvelines de cross en 2020. S'en est suivi une année blanche avec le Covid et c'est en 2020. Attendez, désolé, je fais des pauses tout le temps. Après, c'est le principe du live. Hein. Non mais regardez ça. Non mais voilà, donc Chicky 12 à droite. Coucou. Dédicace à Tieno, Ewen. Putain, le bébé, il a bien grandi depuis. Hein. Ewen a bien grandi. Melvin, si tu passes par là aussi, merci beaucoup pour les conseils que tu m'as donnés pour le live. Légendaire cette photo. Hein. Cross de Reims 2019, si je ne m'abuse, ou 2018. Un truc comme ça. Ça remonte. De cross en 2020. S'en est suivi une année blanche avec le Covid et c'est en 2021 que les choses sérieuses vont débuter pour Kylian et moi. À ce moment-là, Kylian a 15 ans. Ah là là. Je lance ma carrière d'entraîneur. J'adore ce plan. Cette vidéo existe toujours, hein, elle est toujours sur YouTube. Si vous tapez championnat de France à Montauban 2021. Attendez, merde, j'ai fait une petite fausse manip. À ce moment-là, Kylian a... Championnat de France Montauban 2021 sur la chaîne de Vernouillet Attelé sur YouTube. Cette vidéo existe toujours, voilà. T'as grandi Kylian quand même, la petite beubare qui a poussé, tout ça. 15 ans, de mon côté, je lance ma carrière d'entraîneur et je commence à travailler avec lui. Let's la go. première année se passe bien, avec quelques performances intéressantes, notamment un 2,01 aux 800 mètres et une 66e place au championnat de France de cross. C'est pas mal, mais le meilleur est clairement il y a des dédicaces à passer encore là. C'est une saison très importante pour Kylian. Déjà, il gagne sa première course en devenant champion des Yvelines, puis se classe 40e au championnat de France de cross, donc c'est une belle confirmation. Let's go, avec les gars de GPSO. Pleinement se révéler. En l'espace d'1 mois et demi, il fait 7
courses, 3 800 mètres et 4 1500 mètres, et c'est pas compliqué, il a battu son record à chaque fois, jusqu'à descendre à 1 minute 50. Kylian, tu diras à ton daron de filmer un peu mieux. Non, en vrai, c'est cool. Grâce à lui, on a des plans comme ça. Bon, voilà, c'est un peu flou, mais c'est pas grave, ça régale. McDonado dans le chat. Salut, tu pourrais t'appeler Maïsis, je pense. Je suppose. 25 aux 800 mètres et 3 minutes 59 aux 1500 mètres. Deux chronos qui le placent parmi les 20 meilleurs français de son âge. Il est donc logiquement qualifié au championnat de France sur piste et Kylian et moi choisissons de tout miser sur le 1500 mètres. Il aurait aussi pu courir le 800 mètres, mais je voulais vraiment qu'on se concentre sur une seule épreuve. Et notre stratégie a payé. Il termine 4ème de sa série en s'extirpant d'une course très tactique grâce à un finish dévastateur. La dernière ligne droite était vraiment épique. De manière... Attention, je me pose. C'est la séquence qui suit, c'est ma préférée de la vidéo. Je le dis, c'est ma préférée. En général, les dernières lignes droites avec Kylian, c'est souvent épique. Et je pense que c'est le bon moment de la vidéo pour vous parler de ses qualités de vitesse. Et je vais même être encore plus précis, de vitesse terminale. Yes, alors, Ryan. La vitesse terminale, bonjour à toi. Qu'est-ce que c'est? C'est pas la même chose que la vitesse pure. Kylian sur un 200 mètres face à des vrais sprinteurs, il se fait laver tous les jours. C'est pas ça son gros point fort. Non, c'est pas ça. La vitesse terminale, c'est la vitesse de fin de course. C'est le kick. C'est-à-dire la capacité à changer de rythme brutalement dans une dernière ligne droite, malgré la fatigue. Kylian, ça c'est le 1,55 ça. Et Kylian, le sprint d'une 55. Très fort pour ça. En fait, gardez en tête que finir une course au sprint avec Kylian, c'est pas la bonne stratégie. Allez Kylian, allez, c'est pour toi. Excellent, excellent. La musique c'est Fire de Maïsis qui s'appelle McDonado dans le chat, je ne sais pas pourquoi, renomme-toi Maïsis mec, voilà, il fait des musiques de fou le gars. La vidéo d'avant exceptionnelle, une vidéo, merci Amine Gobriel pour cette vidéo qui est trop content qu'elle existe, elle est trop bien. Finish du cross des Mureaux de l'année dernière. Je me rappelle, il m'avait envoyé, pour l'anecdote, il m'avait envoyé la vidéo sans le son au début parce qu'il avait trop honte de ses cris. Et je lui dis, mais mec, mais c'est ça qui fait tout le charme de la vidéo, c'était putain de cris de singe là, c'est trop drôle, enfin c'est énorme, avec la musique derrière, enfin voilà, c'est ma séquence préférée de la vidéo. Très fort pour ça. En fait, gardez en tête que finir une course au sprint pour le plaisir, Kylian, c'est pas la bonne stratégie. Allez Kylian, allez, c'est pour toi. C'est pour toi. Non, Amine, c'est trop chaud. Avec la musique et tout, trop bien. Championnat de France à Mulhouse. Un grand moment. Et j'ai donc réussi à me qualifier au championnat de France à Mulhouse. Ça a été mes tout premiers championnats de France, sur piste, tout simplement. Donc c'est vrai que c'était... Putain merde, j'aurais pas dû dire singe, désolé. Non mais c'est des cris un peu ADEMO, PNL, Unga Unga, tout ça quoi. J'avais les séries, donc lors de ces championnats de France, puis la finale le lendemain. Aux séries, on va dire que j'ai fait peur au coach. Oh oui. Qui était pas bien d'après les contacts, qui a failli vomir apparemment. Non ça par contre c'est pas vrai. Non mais ça, à un moment faut le dire. J'ai pas failli vomir. Non j'étais pas bien, ça c'est vrai, mais j'ai pas failli vomir. Par contre j'étais vraiment pas bien du tout à cause de toi. À cause ou grâce à toi, je sais pas. En fait la course s'est déroulée, on va dire, c'était une course tactique. Tactique dans le sens où le peloton n'allait absolument pas vite. Bon c'est dommage, on a que ça, on n'a pas l'image propre d'Athlé TV et tout. Mais par contre on a les commentaires de Melvin et du Daron qui sont là et qui font plaisir, j'ai mis des petits sous-titres pour qu'on comprenne bien. Et là à ce moment là j'étais au stade de Mulhouse. Et j'étais tendu comme un string là, j'ai un niveau de stress. Tellement stressé. Et là Kylian il est tellement loin, il est là, il est tellement loin, putain il y a que les 4 premiers qui passent, c'est un truc de ouf. Il s'est qualifié dans cette course, non mais voilà. On le voit même plus à l'écran, il a fini dans les 4 premiers, vous y croyez ça? Il est où? On le voit pas, il est où? Que la caméra ne me suivait plus dans le sens où les premiers étaient déjà partis et je ne figurais plus dans le plan. Donc j'avais déjà quelques mètres de retard. Ah putain. Et c'est vrai que pas mal de personnes se sont dit que c'était terminé pour moi. Ouais, on y a pensé. Ouais. C'était aux derniers 300 mètres que d'un coup j'ai ce relance, je ne sais pas comment l'expliquer, où je me dis Kylian, c'est pas fini, ta course elle est pas terminée, t'es déjà en retard, il faut vraiment que tu accélères, que tu relances. Ah il est là, ça y est, il apparaît. Ça va pas passer. Vu que sur 12 coureurs de ma série, il y en avait uniquement 4
qui allait passer à la place. Alors petite pause là-dessus parce que le règlement a changé quand même, c'est bon à savoir. Avant c'était les 4 premiers des 2 séries qui passaient à la place et il y avait des qualifiés au temps. Sauf que le problème de ce truc-là, c'est que si la première série était tactique et donc très lente, les coureurs de la deuxième série, ils avaient juste à courir un peu vite et voilà, il y en avait 8 qui passaient au lieu de 4. Donc c'était un peu injuste. Et là, Kylian se retrouve en première série hyper tactique, donc la course est super lente, évidemment, il n'y a que 4 qui passent. Les temps sont tellement mauvais que le 5e passera pas, on le sait. Et donc c'était un peu injuste, ça a rajouté du stress pour cette course. Et le règlement a changé depuis, maintenant il n'y a plus de qualifiés au temps pour les 1500 mètres, c'est les 6 premiers de chaque série qui passent. Je trouve que c'est une bonne décision. Du coup ça enlève un peu... Je vais plus jamais revivre un truc comme ça, pas à ce point-là en tout cas, mais c'est plus juste pour les athlètes je trouve. Il a un peu de marge sur le papier, il le montre là en finissant très bien. Et les 4 premiers l'avont passé, mais c'est vrai que c'est les débiches qui essaient de courir. Il est là. Un des 5 premiers qui a l'attention. Ouais. Putain de merde. Et là le pauvre, je sais plus comment il s'appelle lui. Mais dommage pour lui vraiment. En plus il menait et tout, enfin, je crois qu'il est 2e à 200 mètres de l'arrivée. Je pense que voilà, sa tête veut dire beaucoup de choses. Mais voilà, qualifié à l'arrache, j'ai tellement stressé pendant cette course. Le voilà qualifié en finale dont il se classe 7ème. C'était un peu juste pour jouer le podium, mais peu importe. Il avait le 12e meilleur chrono parmi les athlètes engagés à ce championnat, donc il a fait mieux que... 7ème, ça tue. C'est la conclusion d'une superbe saison dont on est... Ah oui, à l'époque, j'avais les cheveux très courts. Je sais pas trop quoi penser de ce flow chrono parmi aujourd'hui. les athlètes engagés à ce championnat, donc il a fait mieux que tenir son rang. C'est la conclusion Je sais pas si on est beau gosse ou pas. Bon, en tout cas, voilà, on était contents, ça c'est sûr. d'une superbe saison dont on est très contents tous les deux, mais dans les belles histoires, il y a putain. aussi des moments difficiles. La transition, Et là, le dans la petit regard, narration, caméra on arrive à latérale et l'élément tout. perturbateur. Le mardi 11 octobre 2022, Ce jour est inscrit dans mon cahier noir. sur la dernière répétition d'une grosse séance, Kylian ressent une vive douleur à la jambe et s'écroule sur la piste. C'est une déchirure Merci, Turbo de Swag, l'ischio-jambier, merci. stade 3 ou 4, je sais plus, bon, il avait la... Je sais pas si on voit bien là. Je sais pas, avec le montage, l'export, peut-être là ça ressort pas très bien là, je sais pas sur vos écrans, mais il avait vraiment la cuisse bleue, c'était effrayant. Cuisse toute bleue et il arrivait plus à marcher quoi. Conséquence, presque 3 mois sans courir, une reprise très progressive à partir de fin décembre, bon, ça lui a flingué sa saison clairement. Ce qui était compliqué, c'était d'enchaîner la salle de sport, les entraînements, l'école et les entraînements à l'école. Le problème, c'est qu'au lycée, l'échauffement, il est assez négligé. Crosse de Reims. Donc nous, on a l'habitude de courir 20 minutes, par exemple, pour s'échauffer en club. Au lycée, Qui on t'amorce fait 2 avec tours la de plante, piste, j'adore. ce qui est beaucoup moins, et le corps n'a absolument pas le temps de, on va dire, de se chauffer et de se préparer à faire un effort. Donc ce jour-là, je n'étais pas échauffé un jour au lycée, et j'ai senti une gêne tout simplement à l'ischio, et cette gêne s'est développée en une déchirure à l'entraînement un mardi. Si je dis pas de conneries, grosse séance le samedi sur la piste des Mureaux. Après, donc 2 jours après, le lundi, ce qu'il vient de dire, Kylian, là, la séance d'EPS où il n'était pas échauffé. Et je crois, Kylian, que tu m'en avais pas trop parlé de ça. En tout cas, le lendemain, le mardi, tu m'avais juste dit que tu avais un petit truc, mais sans me dire ce qui s'était passé. Tu avais fait un 500 à bloc, je crois. Et là, je remets une séance et là, paf, le drame. En tant qu'entraîneur, je prends la responsabilité de cette blessure, mais je suis assez reconnaissant envers Kylian car j'ai jamais eu l'impression que ça avait terni notre relation, que ça avait altéré la confiance Damien. mutuelle qui règne entre nous, parce que Kylian, il aurait pu m'en vouloir de fou là, il aurait pu changer de coach et tout, mais non. Oh là là, le Il a petit plan continué de me faire Shutterstock. confiance, et si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez vu le titre et la miniature. Aujourd'hui, on s'en est très très bien relevé de cette blessure. Et je dirais même presque que c'était un mal pour un bien, car ça nous a vraiment aidé à grandir tous les deux. Alors vous avez sûrement là, très c'est beau. hâte que je vous explique comment j'ai aidé Kylian à faire 30 minutes 49 au 10 km et 14 minutes 37 au 5 km, mais là on n'y est pas encore, on est en 2023 et à ce moment-là Kylian fait une très mauvaise saison. Merci Kylian pour les précisions dans le chat. Kylian, t'es trop loin, recolle un peu, allez! En Ah là là, le daron. Kylian, c'était sombre à ce moment-là. Je sais pas enfin, tu te rappelles si forcément. C'était vraiment sombre. Hein. Les 4,07 au 1500 tout le temps là. C'était pas une bonne saison, putain, c'était dur. Pour toi comme pour moi, c'était dur. La blessure l'a beaucoup perturbé sur le plan psychologique. C'est pas tellement les chronos le problème, même s'il enchaîne des 1500 mètres en 4,06, 4,07. Ah, c'est pas ta meilleure page là. C'est pas la meilleure. De toute façon, maintenant, on peut plus voir ça puisqu'ils ont. Enfin,
Ils ont modernisé le site de la Fédé, donc maintenant voilà, les pages FFA sont toutes modernes, toutes clean et tout ça. Mais voilà, quand je retombe là-dessus, putain, c'est pas ta meilleure page, Kylian. Hein. C'est pas ton année. Donc vraiment loin de son record. En fait, c'est l'attitude qui ne va pas. Les chronos ne suivaient plus. Le mental était aussi un peu dans les chaussettes. Pendant cette saison, Kylian n'a pas confiance en lui. Océane de Maësys pour la musique, petite musique triste. Clairement, 2023, c'est pas son année. Enfin, ça, c'est transition, ce que je pensais l'Onéos. jusqu'au mois d'octobre. Après une période de vacances reposantes en été, c'est le moment pour Kylian de prendre un nouveau départ. Il retrouve Ça y est. des bonnes sensations à l'entraînement. Il est là. Surtout, il retrouve la grinta, indispensable aux compétiteurs pour faire des performances. Et la performance, la voici. Là, il avait la dalle. Il avait la dalle. 5 km lors des championnats de France à Petit coucou à Saint-Omer Vincent. avec un chrono de 15 minutes 08. Ça y est, la nouvelle saison est lancée. Putain, c'était Maintenant bien que la ça. forme va mieux, on décide avec Kylian de tenter un 10 km et pas n'importe lequel puisqu'on cible le 10 km de Lille, une super course bien placée dans le calendrier, en l'occurrence le 17 mars 2024, donc juste après la traditionnelle saison de cross. Avant la course, j'ai du mal à faire un pronostic pour Kylian. Je suis persuadé qu'il est capable de courir en moins de 32 minutes. Après, Et mon roommate qui a fini 3ème. Attends, Kylian, tu dis quoi, 3ème flou dans ma tête. Pour Kylian, c'est un peu Salut flou Saada, aussi, salut. Mais à vrai dire, il s'en fiche, il prépare la même stratégie. Attends, tu dis quoi, Kylian, 3ème en 2024 ou cette année là? Du 5 km? Ça c'est fort. Stratégie ambitieuse qu'il exécute à chaque nouvelle distance. Pour moi, une première course sur une discipline, je me donne aucune limite. C'est à chaque fois, c'est comment je réfléchis, comment je fonctionne. Quitte à partir trop vite, quitte à faire un popcorn, j'en ai rien à foutre. Si ça marche pas, ça marche pas. Comme ça, la prochaine fois, je saurai à peu près mes allures. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est nouvelle distance, donc pas de limite, pas de barrière. Je me donne à fond et je vois ce qui se passe à la fin. Ça, c'est un de mes passages préférés de l'interview. C'est vraiment cool, Kylian, comment t'expliques ta vision des choses, ta mentalité quand tu pars en compète et tout, le côté très ambitieux dans ta stratégie. Vraiment, enfin, tu l'expliques de manière super spontanée avec tes mots. Je kiffe. Et ok, 3ème. Ok. Attends, donc ton roommate, il a fait 3ème. Mais quel KT? Il était dans la même course que toi et Vincent, donc il était junior à l'époque ou c'était dans une autre KT? Vas-y, je veux bien que tu me dises, ça m'intéresse en vrai. Un coureur qui aime prendre des risques quand il fait une nouvelle distance, et le 10 km de Lille en est une belle illustration. Il compte partir en 2 minutes 55 par kilomètre, donc sur des bases de 29-10, et... J'ai mis l'extrait sur TikTok. Vraiment, la première seconde du TikTok, c'est il compte partir en 2,55 blablabla. Il y a des mecs dans les commentaires, ils mettent ouais, n'importe quoi, il s'est vu trop beau, je sais pas quoi. Ah là là, TikTok, ça me fascine. Belle illustration. Ah, donc c'était en junior. Ok, derrière Gaston Romer et Florent Guérin. Ok, bah très fort. Bravo à lui. Passe-lui le bonjour, bravo à lui, j'espère qu'il va bien. Il compte partir en 2 minutes 55 par kilomètre, donc sur des bases de 29-10, et voir jusqu'où ça tient. Alors, il a pas fait 29-10 au final, il a assez vite ralenti en 3-0, 3-0-5, puis même 3-10 par kilomètre, mais il y a eu un kill en 3-10, je crois. Mais bon, c'est pas grave, la perf était là, mais je crois qu'il y a eu un kill en 3-10. Hein. Il a très bien relancé en fin de course. Oh là, le finish. Avec un chrono de 30 minutes 49 pour son premier 10 km, avec un passage en 15 minutes 15 au 5 km, ce qui représente un léger positive split, mais il s'est vraiment... Il y a un 3-10 ou pas? Bravo. Ah, on n'arrive pas à voir, bon c'est pas grave. Allez Kylian, tu vas faire une perte. Allez, bats-toi Kylian, tu vas faire une perte. La musique. Kylian, allez, tu accroches, allez. Allez Kylian. Putain, le Alors, daron voilà. dans tous ses états là. 30 minutes 49, c'est une très bonne performance. Encore plus quand on sait à quel point Kylian n'est pas un monstre de volume, loin de là. Les semaines d'entraînement avec beaucoup de kilomètres, c'est pas encore son truc. Donc ça laisse penser qu'il y a de la marge. Très joli plan. J'aime beaucoup là le plan de la gourde, là le petit... Bravo Mathéo. Bon du coup j'ai un peu cut le drop, c'est dommage, mais là le passage qui vient de suivre, enfin qu'on vient de passer là avec la musique émouvante et tout, l'Onéos, Voyager, excellente musique, émotion, tout ça. Quel point Et là le petit n'est plan de pas Mathéo, un je monstre kiffe de là. volume, loin Ce de plan là, j'aime bien. Les semaines d'entraînement Hop, avec le beaucoup petit de follow. kilomètres, c'est pas Paf. encore son truc. Donc ça laisse penser qu'il y a de la marge. Ah, j'aime bien ce plan. Tu trouves que tu bornes beaucoup? Ah. Non. Je ne borne pas du tout beaucoup. Bah, c'est vrai que quand je vois un peu les bornes de copains, je me dis que... Oui, les émotions, la musique, les émotions. ou Oui, des fois merci pas Cross de Reims. assez, selon, certains. Mais moi, j'aime bien comme je fonctionne, on va dire, pour l'instant. Ça m'a servi vu mes chronos que j'ai pu réaliser. C'est quoi une semaine normale pour toi en termes de bornes? En termes de bornes, une semaine normale, ça tourne aux alentours des 60. Mytho. Quoi? C'est bien ou c'est pas bien?
Bah 60, c'est une grosse semaine pour toi. Arrête. En vrai, là j'abuse. Non, mais là, je reconnais, voilà. Bon. J'avoue, là, j'ai abusé un petit peu. Mais donc, ça fait une séquence rigolote pour la vidéo, donc c'est pas grave. Peut-être j'ai fait exprès d'abuser d'ailleurs. Bon, j'avoue, dans la séquence d'avant, j'ai un peu abusé. Voilà, Je je vais le vous dis, montrer je un le peu dis. le graphique là, de toutes ces semaines, depuis le début de l'année, on a commencé à bosser sur Putain, mais la vidéo, config micro, regardez, il y a un bout de ficelle, là, c'est n'importe quoi. J'ai un peu amélioré ça quand même. J'ai un meilleur pied de micro maintenant. Oh là 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 là. janvier. Bon, il a quand même fait des semaines à plus de 70 kills dans l'idée. Kylian, les coupures estivales, ça va, on te dérange là, les, les 5 semaines à zéro là, tranquille toi, les vacances d'été, ça se passe bien quoi. Hiver. Voilà, il est même monté à 95 km récemment, il a fait un gros mois de décembre. Et d'ailleurs, si toi aussi comme Kylian, tu veux battre tous tes records, ça tombe bien, tu l'as bien compris dans cette vidéo, je suis entraîneur de course à pied, je suis là pour t'aider à devenir un Le petit meilleur call to coureur action. de la veille. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Merci Cross de Reims, je vais essayer de l'améliorer encore un peu, mais ça, ouais j'aime bien aussi. Kylian, Hein. pour faire 30-49 aux 10 km de Lille, ben, il a pas fait de travail spécifique en fait, c'est une performance qu'il a réalisée juste Putain, on après voit pas la saison de partie cross. gauche là, c'est Et chiant. donc sa C'est prépa pas pour le grave. 10 km de Lille, bah, c'était surtout du cross quoi. Donc, Madec Madec qui part tout devant. Je pense qu'il est pas sur le stream, mais je pense à lui quand même, petite dédicace. travail de relance, de changement d'allure assez brutal, des côtes. Je vous affiche à l'écran toutes les séances intensives faites par Kylian avant le 10 km de Lille. Je pourrais rentrer dans les détails. J'avoue, j'ai pas très envie en vrai. Allô les coureurs, c'est pas ça. Enfin, j'ai pas envie de faire des trucs d'analyse, de. Je sais pas. Moi, je préfère raconter des histoires, faire des blagues, de l'humour, tout ça. Voilà, faire le coach hyper sérieux, hyper premier degré, bon. Donc là, voilà, je les ai mises à l'écran pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous faites pause, vous regardez, mais j'ai pas envie de. Même dans les futures vidéos, c'est ça que je veux dire, hein, de détailler des analyses de séances, tout. Pas ce qui m'attire en tout cas. Mais voilà, j'ai mis les infos sont là, c'est véridique. Mettez la vidéo en pause si ça vous intéresse. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de spécifique pour Le bout de ficelle, non mais vraiment cette config. réussir son 10 km. En revanche, je pense que les crosses, c'est vraiment une super prépa pour cette distance. Je vais aussi vous parler rapidement de la suite de sa saison 2024. En gros, l'objectif c'était le 5000 mètres et je voulais quand même que Kylian travaille sa vitesse sur du 800 mètres et du 1500 mètres pour débrider le moteur, puis transférer cette vitesse sur une distance plus longue, en l'occurrence le 5000 mètres. Et ça a super bien marché. Ça, c'était un bon plan, ça. Il a battu son record au 800 mètres avec un chrono de 1,54. Il a aussi battu son record au 1500 mètres avec un chrono de 3,56. Et il a fait 14,53 pour son premier 5000 mètres, puis 4. Elle est mieux cette page, Kylian. Hein. On l'aime mieux cette page-là. Là, il y a de la perf. Là, je peux vous dire, il y a de la perf. 14,37 pour son deuxième 5000 mètres. Là, j'ai vraiment senti que Kylian avait franchi un cap. Le Je vous donne 14,37, toutes les c'est une séances dinguerie, qui ont quand même. mené Kylian jusqu'au 14,37. Je ne vais pas les détailler, mais elles s'affichent à l'écran maintenant. Donc l'année 2024 de piste. Maëzis, la musique, Tracto nul. C'est le nom de la musique, elle est trop bien par contre. Petit détail technique, vous voyez que Kylian a mis une veste. Il était en t-shirt au début, hein, donc on a tourné la vidéo début octobre. Là, on arrivait vers la fin d'après-midi. Genre, déjà, vous voyez peut-être la luminosité a baissé. Il n'y a plus le petit soleil sur ses bouclettes et tout. Il avait très froid. Voilà. Merci Kylian d'avoir lutté jusqu'à la fin de l'interview malgré le froid. C'était cool. Mais voilà, un problème des interviews début octobre. Imaginez plus belle que ça. Dans le sens où chaque course, chaque compétition que je faisais était pratiquement un record personnel sur 800 et sur 1500. C'était une dinguerie, ça, c'est Championnat de vrai. France de 5000 mètres en juillet 2024. Oups. Là, c'était la catastrophe. Oh. Kylian termine 20ème et bon dernier de la course. Ça se voit que t'es pas dedans là. Ton regard, il est un peu vide et tout. Ça se voit. T'étais pas dedans là. Bon, ça c'est vraiment à oublier ça. C'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage, on va dire. Et j'ai pas très envie d'en parler dans cette Aïe aïe aïe, dernière place. Désolé Kylian, hein, mais c'est pas grave, c'est partie de ton histoire. On accepte, on accepte. vidéo parce que c'est vraiment pas représentatif. Ah mais vous avez pas vu en fait, je suis con parce que moi je vois le grand écran mais vous voyez rien, vous voyez pas en bas à gauche en fait. Hop. Kylian termine 20ème et bon dernier de la course et j'ai pas très envie d'en parler. Voilà, il est là, vous voyez. Bon, on va pas rester longtemps là-dessus, c'est pas un très bon souvenir. Mais voilà, faut assumer, c'est comme ça, ça se fait comme ça, c'est la saison. Parler dans cette vidéo parce Ça que n'enlève c'est rien à vraiment toute pas la saison, représentatif bah de voilà. sa saison. Tout était quasi parfait jusque-là et ça finit sur un flop. C'est une grosse déception pour nous, on en a beaucoup parlé tous les deux Ah, pour ce essayer plan, de il est beau comprendre aussi. pourquoi ça n'a pas fonctionné ce jour-là. Puis on a tourné la page. Les émotions, et ouais. maintenant, on a les yeux rivés sur 2025. Donc pour l'avenir, je me vois plus continuer sur du 1500 et du 5000. Le 5000, je pense que je vais essayer
de poncer un peu la distance pour voir où est-ce que je peux arriver tout simplement. Et je pense pas aller au-delà du 10 km pour l'instant pour les années à venir. C'est vrai que le semi et le marathon, je pense que ça demande encore un peu trop d'investissement, de bornes. Pour conclure, Kylian, c'est T'es toujours d'accord, Kylian? Un petit semi-marathon là, ça, aux États-Unis, ça pourrait être sympa. un athlète polyvalent, à la fois rapide et endurant, qui a beaucoup de qualités. Il a appris à bien s'écouter, il sait plutôt bien quand il doit pousser à l'entraînement et quand il ne doit pas musique. pousser. C'est un Écoutez la athlète musique. qui sait prendre des risques pour réaliser une performance et qui a aussi un bon sens tactique de la course. Il sait très bien se cacher derrière les adversaires. C'est un athlète qui est capable de faire plein de belles choses en course à pied et j'ai très hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Si tu pouvais donner un message au toi dans 5 ans qui regarde. Cross de Reims, un avis sur la musique, s'il te plaît. Arrête de donner des excuses, borne plus, sois un battant et arrête de faire le timide. C'est avec toi. Trop mignon. Le moment mignon de la vidéo, il est là. Hein. Si vous le cherchez, limite même, ça se voit. Enfin, de toute façon, quand on t'entend parler à ce moment dans ta voix et tout, on sent la sincérité, l'émotion. T'as même ta petite bouche qui bouge. Enfin voilà, c'est le moment mignon de la vidéo, il est là. Plus, sois un battant et arrête de faire le timide. Ah, trop mignon, C'est trop avec mignon. toi que j'ai commencé l'aspect piste parce qu'avec mon ancien coach Philippe, c'était uniquement les crosses. Mes premières compétitions où j'ai réellement commencé à performer et où je performe encore actuellement, ça a été avec toi. Donc quelque chose pour moi de très important, c'est le relationnel avec son coach. Si on a un bon coach avec qui on s'entend bien. Ah là là, juste avant le drame, le resto avant les championnats de France de 5000. Bon, en vrai ça va, il y a des pâtes, il y a de la viande. Je pense que c'est pas à cause de ça que t'as fait dernier des championnats de France. C'est un autre problème, je pense. Petite photo collector, non voilà, c'est Je sympa. pense qu'on peut aller quand même plus loin que si on s'entraîne tout seul, sans motivation extérieure. Et ce que je trouve pas mal, c'est que du coup tu m'as accompagné de mes toutes premières compétitions, il y a 3 ans et demi, mais on se connaissait déjà avant, donc il y a 6 ans à peu près, à aujourd'hui. Donc je pense que l'évolution, elle est réussie. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Plus besoin de faire le premier pas, c'est merveilleux. Les yeux fermés, C'est ma voix. je vais faire au mieux. L'argent ça C'est moi qui chante là. tout comme le temps, perdu devant l'éternité. Les émotions, les émotions. Plus besoin de faire le premier pas, c'est merveilleux. Les yeux fermés, je repense au pire. Je vais faire au mieux. L'argent ça part, tout comme le temps, perdu devant l'éternité. Ah là là. Geste trop, geste trop. Voilà. Ah là 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 là. Peut-être que si vous tapez Elec différent sur Spotify, peut-être que vous entendrez le morceau qui était à la fin de la vidéo. Voilà, peut-être. Je le dis, non, mais voilà, je le dis. Les footings longs, c'est des 25 km. Bon voilà, c'est tranquille, Kylian. Tu fais des sorties longues de 25 bornes. Le Smith, c'est les doigts dans le nez pour toi, là. Bon bah écoutez, merci beaucoup pour ceux qui ont été présents dans le stream, c'était très très cool. Ça m'a permis de tester un peu niveau technique comment ça se passe, hein, il n'y a plus le chat là. Bon c'est pas très grave, au pire, attendez, comment je peux faire ah oui attendez, je vais jouer un peu avec mes petits trucs. Non justement ça je veux garder, ça j'enlève, paf. Voilà on va se mettre en config comme ça. Voilà, je teste les petits paramètres. Donc voilà, mercredi vidéo sur Saada. Vous avez vu le teaser sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, on balance tout. Ce sera pas la même vidéo que sur Kylian. Hein, vraiment, là c'était ma grosse crainte d'ailleurs quand j'ai voulu faire la vidéo sur Saada. Je m'étais dit merde, il faut surtout pas que ce soit un copier-coller de la vidéo sur Kylian. Et vous avez dû voir l'intro. Merci à toi Turbo Swag. Turbo Swag. Vous avez dû voir que la musique, l'ambiance c'est pas du tout pareil. Là je suis parti sur une musique de Maësys encore. Une musique de Maësys. Vraiment synthwave, vraiment pas du tout le même style, la même ambiance. Et la mise en scène est différente. Ça va être filmé dans ma chambre, ce qui n'était pas le cas pour la vidéo sur Kylian parce que j'avais pas ce setup. Et donc ça sort mercredi, j'ai très hâte de vous la présenter. Ce sera un documentaire
dans le même format à peu près. Bon, le montage n'est pas fini encore, il faut que je bosse, mais je table sur à peu près 15 minutes et il y a une interview de Saada, voilà, il y aura moi du commentaire de ma part et puis quelques inserts avec des vidéos de Saada qui courent, etc. Donc voilà, ça sort mercredi, ça va être très très cool. Et puis, et donc oui, le projet, non mais voilà, avant de conclure ce live, le projet, je vous explique. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire des lives et tout. Et là, il y a les championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, à partir de samedi prochain, 13 septembre. Je suis un créateur de contenu sur la course à pied. Quoi de mieux? Enfin, je veux dire, j'ai les championnats du monde qui me tombent là dans le bec, là, direct. Enfin, c'est juste une aubaine pour un mec qui fait du contenu sur la course à pied comme moi. Évidemment que je mise sur les mondiaux de Tokyo pour faire des bonnes vidéos et donc des bons lives aussi par extension. En fait, le projet, c'est de faire des lives tous les soirs en fait pendant les mondiaux pour faire un peu un récap de la journée, les perfs des Français, mais pas seulement, même les perfs de... Enfin, s'il y a eu des bonnes courses à analyser, le but ça va être d'en parler justement avec vous, de les analyser, de commenter, de raconter un peu les émotions qu'on a pu avoir en regardant les courses. Voilà, j'ai très très envie de live à fond pendant ces mondiaux de Tokyo. Donc on va voir, là c'était mon premier live, il faut encore que je m'améliore un petit peu. Enfin voilà, c'est la première fois que je fais ça, donc il y a sûrement des trucs qui n'ont pas forcément été parfaits. Voilà, le but n'est pas d'atteindre la perfection directement, mais je vais faire de mon mieux pour vous divertir, raconter des histoires. C'est ma priorité sur Allo les coureurs, les émotions, la passion. En fait, je suis un passionné de course à pied, je partage ma passion, que ce soit en vidéo, en live, en tout ce que tu veux, en coaching, en tant qu'athlète, je balance. J'aime la course à pied, j'aime les vidéos, j'aime YouTube, bah voilà, c'est Allo les coureurs, c'est tout ça. On veut un planning des reviews des mondiaux, on sera là. Merci beaucoup Turbo Swag. Je sais pas comment. Je pense que sur Twitch, je peux mettre une sorte de planning là. J'ai pas encore vraiment décidé à quelle heure ce sera. Puis même, enfin, le soir, je suis en séance. La saison elle a repris, donc mardi soir, je suis pas dispo avant minimum 20h30. Donc peut-être que les heures seront pas toujours les mêmes. Peut-être ce sera certains soirs 19h, parfois plutôt 21h, j'en sais rien. Enfin, je vous tiendrai au courant évidemment. Je vais essayer d'avoir un petit planning, d'avoir une vidéo de sa première année avec toi et une autre plus tard dans quelques années avec l'évolution. Ça peut être pas mal. Chiki 12, je pense que tu parles de Saada, je suppose. Bah ouais, bah tu me diras ce que tu penses de la vidéo, mais enfin, je veux pas être prétentieux en disant ça, mais comment attendre autre chose d'une masterclass de cette vidéo? Évidemment que si je décide de sortir la vidéo sur Saada, c'est que à mes yeux en tout cas, elle est au max du max, que tous les curseurs sont poussés à fond et que c'est vraiment en termes d'émotion que je veux transmettre et aussi de storytelling sur Saada, qui il est, quelle saison on a fait ensemble, quel perf il a réussi à faire. Bah, je veux que ce soit le top du top, je vais pas vous bâcler le truc. Enfin voilà, c'est attendez-vous à je vous dis pas que la vidéo va forcément vous plaire, mais en termes de qualité de ce que je vais proposer pour cette vidéo là, je vais faire de mon mieux fois 1000. Ça vous pouvez être sûr et certain. Donc voilà. Merci beaucoup. Bah, j'ai pas envie Enfin, si vous avez des questions dans le chat, on peut continuer un petit peu, mais c'est déjà pas mal. Ça fait 37 minutes que ça a commencé. C'est à peu près le temps que j'avais prévu pour ce live. Merci beaucoup, parce que je pense que... Voilà, ça va être le petit moment en philosophie de comptoir. Je pense que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Et là, ça fait 37 minutes que vous me donnez votre temps, tout simplement, pour que je commente une vidéo, que je raconte un petit peu qu'est-ce qui se passe chez Allo les coureurs. Alors que vous pourriez faire autre chose, tout simplement. Mais non, vous avez décidé d'être là sur ce live, ça me touche beaucoup. Donc merci beaucoup à ceux qui ont été présents sur le live et je vous donne rendez-vous samedi prochain, je sais pas encore à quelle heure, un petit 19h. Bon, déjà je vais peut-être essayer de pas live pendant le Z-Event, ce serait pas mal parce que du coup c'est pas idéal pour certains. Je vais faire en sorte que ce niveau par rapport aux autres streams ce soit plutôt pas trop mal. Mais là, pour le coup, en termes de timing, on est quand même pas mal parce que il y a le documentaire sur Étienne Daguinos qui sort sur la chaîne YouTube du TRC à 18h. Il est 17h38, donc voilà, je coupe le live juste avant. Vous pouvez enchaîner directement sur le documentaire du TRC sur Étienne Daguinos. C'est parfait. Merci Cross de Reims, j'ai kiffé aussi, c'était cool de partager ce live avec vous. Rendez-vous samedi prochain. Je vous dis en courant pour l'heure, peut-être 19h, mais si ça change, je vous dirai. C'est en story sur Instagram que je suis le plus actif pour ma communication. Peut-être ça changera, mais pour l'instant, voilà, je vous conseille d'aller sur Instagram pour avoir toutes les infos sur les prochains lives. Mercredi prochain, vidéo sur Saada. Et à partir de samedi prochain, les lives sur les mondiaux d'athlétisme. J'espère qu'on va vivre des super championnats du monde d'athlétisme avec des émotions, des performances et des courses de zinzin. Voilà, je vous dis bonne fin de week-end, bon dimanche. Et à la semaine prochaine pour des prochains.